Jules est scolarisé au collège Tella-Marie Saint-Anglette. Il suit ses cours avec ses copains de 4e, dispose certaines fois d'un ordinateur ou même d'une assistante de vie scolaire. Car Jules est handicapé, il est dyspraxique. Alors. Insolente croissance économique de 8% par an depuis près d'une décennie. Quand on lit, des fois on peut sauter des lignes. Et du coup, c'est compliqué parce que quand on lit une leçon et qu'on saute une ligne, du coup on rate une partie forcément. Quand je regarde le tableau pour écrire, des fois je vais sauter des lignes. Du coup, quand le soir je vais lire ma leçon, il va manquer des lignes. Un handicap qualifié de dys comme dyslexie ou dysorthographie, des troubles de l'apprentissage souvent difficiles à identifier. Une fois le diagnostic posé, le quotidien des familles se remplit de tests, de rendez-vous médicaux, de rééducation, de difficultés scolaires. On est perdu, on est souvent en pleurs, on voit la détresse que ça peut générer et les inquiétudes et les points d'interrogation quant à l'avenir, etc. On a bien souvent une vie à côté de professionnelle aussi et on s'épuise. C'est un vrai parcours du combattant pour l'enfant et pour les parents. Christelle Chantreau, aussi maman d'enfants 10, a écrit un livre illustré et pédagogique, une boîte à outils qui détaille toutes les étapes à suivre pour aider ses enfants à gérer leurs difficultés. C'est pas du tout le manuel de neurosciences où on va rien comprendre, on va se prendre la tête dessus. Non, c'est un manuel de survie pour les parents et les profs. J'explique ce qu'est un psychomotricien, un ergothérapeute, quels sont leurs métiers vraiment à chacun. C'est pour alléger leur quotidien aussi aux parents face à ce handicap. Pour dire aussi de manière décomplexée que ces enfants sont certes atypiques, mais sont intelligents et ont du potentiel.